À l'école, on nous a enseigné ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, ce qui est les triangles, les carrés, les losanges, les ronds, etc., etc. Ça, c'est la géométrie euclidienne. Par contre, quand on observe notre réalité autour de nous, notamment la nature, les planètes, l'univers, etc., etc., donc tout ce qui est manifesté, tout ce qui prend forme, on s'aperçoit en fait qu'elle ne suit pas cette géométrie euclidienne, mais qu'elle suit, en tout cas de loin, on n'a pas l'impression qu'elle suit des schémas particuliers. On a l'impression que c'est un petit peu chaotique et qu'il n'y a pas un ordre derrière tout ça. Par contre, quand on commence à regarder de manière un peu plus consciente, on s'aperçoit que notre réalité, en fait, est structurée, est organisée en suivant un ordre très particulier, très cohérent, très harmonieux. Alors, la géométrie de notre réalité n'est pas euclidienne, mais est ce qu'on appelle la géométrie, elle suit une géométrie fractale. Alors, le mot fractal vient du latin fractus, qui veut dire fragmenté. Et en fait, un fractal, c'est une géométrie qui se répète à l'identique, qu'on regarde à n'importe quelle échelle d'observation, c'est-à-dire qu'on regarde à l'échelle microscopique ou à l'échelle macroscopique, on peut s'apercevoir que cette géométrie continue à se répéter, donc cette même géométrie, ces mêmes schémas géométriques se répètent de manière à l'identique de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et c'est peut-être cette phrase que tu as pu entendre, as above, so below, as within, so without. Donc c'est une phrase qui est dérivée des enseignements hermétiques, donc qui veut dire en gros ce qui est en haut et ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. C'est pour montrer en fait que notre réalité suit des schémas géométriques qui se répètent à l'identique, peu importe qu'on regarde à l'échelle infiniment petite ou à l'échelle infiniment grande.